Nouveau docteur parmi nous? Pas encore. Lucie m'aide à étudier. Madame Florent s'est pas présentée à son massage. Qu'est-ce que je sais pas, moi, là? Arrête! Va l'enfermer! Je m'excuse encore. Prends soin de toi. T'as quand même pas laissé Océane aller avec toi en sachant qu'une folle peut t'agresser n'importe quand. C'est moi qui étais responsable de mon petit frère quand il a eu son accident. J'ai dit que ça arrêtait pas de me taper dessus, j'étais pour partir. Là, il m'a tapé plus fort. Tu veux la bonne femme? I don't know how she got this number. En plus d'être ton médecin, je suis ton garde du corps. Je veux arrêter la thérapie. Pour quelle raison? En gros, là, je suis après foutre ma vie en l'air. C'est une bonne raison, ça? Et c'est nos rencontres qui sont la cause de ça? Ouais. Je suis venue consulter pour comprendre mes problèmes de santé, puis là, ben, en plus de mes problèmes de santé, j'ai des problèmes de comportement. Fait que, non. Non, j'aime mieux continuer d'être malade que de saboter ma vie professionnelle. Vous sabotez votre vie professionnelle? Oui. Oui. Tout le passé là, que vous me faites ressortir, là, ça me dérange. C'était réglé pour moi, ça. C'est tout plié dans une petite boîte dans le haut du garde-robe. Mais si c'était réglé, comme vous dites, pourquoi ça vous dérange autant? Pourtant, ma semaine avait bien commencé. Allô? Je sais pas si tu te souviens de moi, une dénommée Béatrice Clément. Je m'ennuie, ma grosse. Bon, pas grand-chose. Je me suis fait casser la gueule par l'ex de Benoît. J'ai failli me la refaire casser par le mari d'une patiente. Mais à part ça, c'est bien ordinaire. Puis toi? Ah, toi, t'es folle. Allô? Allô? Oh, honte. As-tu faim? J'ai pas grand-chose. Bon, on va me faire une petite toast, comme d'habitude. À cette heure-là. Bon, Pas trop fatigué? un petit peu. Puis, le beau Jim, raconte? Oh, j'étais sûre que je venais de rencontrer l'homme de ma vie. Il était tellement là, tendre, sensible, intelligent. J'étais sûre qu'on était sur la même page, tous les deux. Ah ouais, dis-le. Ben, c'était un petit peu à prévoir, non? Tu sais, ces affaires-là, d'habitude, Mais c'est assez évident, pourquoi tu me l'as pas dit, au lieu de me laisser aller là-dedans comme une grosse épaisse? parce que je suis pas ta mère. C'est bizarre, hein? On vit des affaires plates, puis on s'en parle jamais. Pourquoi tu penses? Ben, moi, je pense que, en tout cas pour moi, là, on dirait que tant que je te l'ai pas dit, c'est pas vraiment vrai. Bullshit. La raison, c'est parce que tu penses que je suis une petite chose fragile, puis tu me dis rien parce que t'as peur de m'inquiéter. OK, d'abord. Alors, pourquoi, toi, tu me parles jamais de tes problèmes? Parce que tu vas vouloir les régler à ma place. Tu fais tout le temps ça. Dès que je te dis une petite affaire qui marche pas, là, tu te garoches pour l'arranger. Là, on est en train de s'engueuler, là? Mais non. C'est quoi ça? Ah, un projet que j'ai. Service que j'offrirais aux 60, 70 ans, là. Ben, du massage, bien sûr, mais aussi des sessions de méditation, de mouvement, ben, adaptées pour les vieux, là. Ouais. Mais ils sont tellement laissés eux-mêmes, juste bouger. Il y a personne qui pense à leur faire ça. Hey, c'est super, ça, Jim. Pas vrai, là? T'es rendu où dans ce projet-là? Ah, ben, j'ai commencé à rédiger mon plan, là. Je vais le présenter à des résidences pour personnes âgées. Hey, je connais une gériatre à l'hôpital. Elle pourrait lire ton projet, puis peut-être te donner une lettre de recommandation. Tu vois, là, c'est ça que tu fais. Tu veux m'aider? J'en ai pas besoin. Tu fais tout le temps ça, c'est plate. Mais ça en poche. OK, t'as raison. Je dirais plus rien, je m'excuse. De toute façon, t'as pas besoin de mon aide, c'est génial ton affaire. Ouais. Je cherche un nom, là. Qu'est-ce que tu penses de Gin Énergie? Gin Énergie. Gin Énergie. Oui, j'avais compris.
C'est super bon. Ah, attends. Pas près, hein? Coucou. C'est toi. Je me demandais aussi. T'es dans le coin. On pourrait aller chercher Océane ensemble, elle serait contente. Ah oui, bonne idée. J'aimerais ça que Océane ait passé quelques heures avec Béatrice mardi. Moi, je sais que t'es contre, mais je pense que pour Océane, c'est important. C'est sa sœur, elle veut la voir, puis je pense que ça va être bon pour elle. Je vois pas en quoi. Elle en parle. Surtout le soir, avant de dormir, tu penses pas que ça ressemble à un besoin? Béatrice lui manque. Tu peux pas dire le contraire. OK, alors qu'est-ce que t'as en tête? Ben, Béatrice irait la chercher à l'école, la ferait souper, puis viendrait nous la reporter vers 8 heures. 7h30? 7h30. Ici, ma belle Océane. Non, madame, j'aime mieux pas. Mais j'ai nagé. Oui, je sais, mais Christophe a dit qu'il fallait garder ta veste. Pourquoi tu l'appelles Christophe? C'est pas ton père, toi aussi? Ah oui, t'as bien raison. Mais mon papa a dit qu'il fallait garder ta veste pareil. Hey, c'est mon papa. Oh non, c'était mon papa avant d'être ton papa. Non, il est à moi. Non, il est à moi, madame. Non, il est à moi. Non, il est à moi, C'est madame. mon papa. Zach, je te présente ma sœur, Océane. Ah, c'est pas ta fille? Non. Elle a l'air jeune. J'ai 9 ans. Moi, j'ai 13 ans. Ça fait juste 4 ans de différence. Je peux être ton frère, Madame Béatrice? Zach, viens. Zach, ta grand-mère t'appelle. J'ai froid. Oh, que je te frotte, ma Charlotte. Non, je suis pas Charlotte. Ah, OK, que je te frictionne, ma Yvonne. Non, plus Yvonne. Qu'on enlève ta veste, ma Céleste? Oui. On ne dira pas, Christophe. Comment tu sais nager? Comment tu sais nager, ma André? Docteur Lavoie, êtes-vous libre? Difficulté respiratoire, CVS 7. Avez-vous des allergies alimentaires ou aux médicaments? Non. De l'asthme? Non. J'ai de la misère à respirer. Ah, puis ça pique. Oh shit. Prenez-vous des drogues? Non, non. Qu'est-ce que vous faisiez quand vos symptômes ont commencé? Je jouais aux jeux vidéo avec un ami. Mais là, il m'a dit que j'avais de l'air bizarre puis que mes yeux étaient weird. Vous faites une réaction allergique, ça n'a pas l'air trop grave. Je vais aller chercher ma superviseure, mais essayez de vous souvenir de ce que vous avez pu faire ou manger d'inhabituel. Tiens. Cherchez le docteur Clément. On le sait, ça, que tu la cherches. Elle est en train de faire sa visite de paroisse avec Véro et Anjo. Je vais aller la chercher. Qu'est-ce que tu y veux? À part ce que je pense. Le jeune à l'urticaire, je veux qu'elle le voie. Puis je lui veux rien. Je suis juste son garde du corps. OK. Quelle partie de son corps tu gardes exactement? Bonjour, monsieur. Je suis le docteur Clément. Ça respire pas bien, hein? Et avez-vous des allergies connues? On va regarder ça. Très grand. Ouais. On l'a examiné il y a 5 minutes, tout est beau. Ouais. Là, ça a changé parce que son larynx est en œdème. J'ai de la misère à respirer. Oui, ça va aller. On va le transférer en salle de choc. Jean-Gilbert, préparez le chariot, s'il vous plaît, d'intubation. OK. Une réaction allergique qui évolue à vitesse grand V. Qu'est-ce que c'est? Un édème de cancun. J'ai tout. Oui, ça va aller, monsieur. Restez calme. On va vous sortir du pétrin. Vous avez bien fait de venir à l'urgence aussi rapidement. Docteur Lavoie, voulez-vous nous donner le traitement, s'il vous plaît? Épinéphrine suivi d'un traitement corticoïde. Bravo.
Véronique, à vous l'honneur. J'ai jamais fait ça. Vous l'enfoncez fort dans la cuisse, comme si vous donniez un coup de poing. Allez-y. Voilà. En passant, l'épinéphrine, là, l'épipène, c'est juste pour gagner du temps. Il faut compléter le traitement. Docteur Lavaux, je vous laisse le soin d'administrer les autres médicaments. Voilà, vous êtes hors de danger. Je vais vous prescrire des tests, par exemple. Hein. On va identifier les causes de votre réaction allergique. En attendant, essayez de vous souvenir des circonstances de votre malaise. Des fois, c'est quelque chose qu'on soupçonne pas. Merci. Bon travail d'équipe, tout le monde. C'est quoi la posologie? Bonjour. Avez-vous besoin de votre CPS? Non, non, pas pour le moment. J'en ai un double. Ah, merci beaucoup. J'ai énormément de retard à reprendre. Entre les médicaments en Haïti et ceux-ci, il y a tout un monde. Ouais, j'imagine. Je peux vous poser une question indiscrète? Avec toute l'aide que vous m'avez donnée, Lucie, vous pouvez vous permettre toutes les questions que vous voulez. Pourquoi vous avez décidé de venir ici après le tremblement de terre d'Haïti? Ça n'aurait pas été plus simple de retourner en Pologne? Je ne voulais pas. Et je n'ai plus d'attache là-bas. Et puis, pour ma fille, ça aurait été trop difficile. Ici, je connaissais Béatrice. Montréal était la meilleure alternative. Je comprends. Si vous voulez, je peux vous aider à réviser tantôt. À l'heure du lunch? Volontiers. À tantôt. C'est la dernière dose. Après ça, si vous vous sentez mieux, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Docteur Clément a déjà préparé votre demande de consultation pour un allergologue. Merci. Ça... J'étais encore un peu traumatisé. Je comprends. Vous avez eu droit au traitement royal. Docteur Clément, c'est la plus haute en ville. Une allergie au sperme, ça se peut-tu? C'est rare, mais ça arrive. C'était la première fois. Là. J'ai jamais... C'est juste pour essayer, là. Je suis pas... Je suis pas gay. Moi non plus. Non? Je veux dire activement. Je suis pas activement gay. En fait, je suis pas... Je suis rien, moi. Je suis ni gay, ni straight, ni bi. Je suis pas... Anyway. Il faudra que t'en parles au médecin. Il y a peut-être des choses à faire pour... je sais pas, pour prévenir. Je peux en parler, si tu veux. Ouais, merci. J'ai eu une bonne journée aujourd'hui. L'œdème de Quinte, diagnostiqué par une première année. Bon point pour vous, ça, Andrew? Je peux pas savoir que ça en a viré de main. Bon, docteur Lavaux, est-ce que je vous ai blâmé? Je félicite Andrew, ça vous enlève rien. De toute façon, vous avez réagi tout de suite, là, avec le traitement qu'il fallait. Juste moi qui est bonne à rien. Bon. Écoutez, vous avez quel âge, là? Hein? Va-t-il falloir que je vous amène des petits autocollants de licorne puis de Bob l'éponge pour mettre dans vos cahiers? Je vous ai tous félicités tout à l'heure là, pour le bon travail d'équipe. Bon, si vous n'avez pas d'estime de vous en plus, là, pas mon problème, hein? Docteur Clément. Oui. J'ai la cause de l'œdème de Quinte. Oui? Allergie au liquide séminal. Allergique au sperme. Faut pas rire des patients, Véronique. Ça existe pour de vrai? 5e session, les allergies rares. Le liquide séminal, le vin, les manches de brosse à dents, les graines pour les oiseaux. Les graines pour les oiseaux, sérieux? Bon, ben, l'allergologue va le briefer sur la prévention, hein? Oh, petit gars, pas drôle, ça. Non, madame. Docteur Lavaux, je suis certaine que ce que vous vous apprêtiez à dire était tordant, là, mais vous allez le garder pour vous, d'accord? Oui, chef. J'ai terminé. Bonne journée.
C'est intéressant. Vous me niaisez, là. Non, non, pas du tout. La façon dont vous enseignez, même dans des cas très urgents, ça me paraît stimulant pour vos étudiants. Mais? Mais je me demande pourquoi vous me racontez ça. J'ai l'impression que... Excusez-moi. Il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce que vous disiez? Je me disais, vous entrez ici en voulant arrêter la thérapie parce que vous êtes en train de foutre en l'air votre vie professionnelle. Puis là, vous me racontez tout ce qui va bien. Alors en fait, je me demande de quoi vous êtes en train de pas me parler. Comprenez-vous? Oui, je suis ici. Regarde. Oh, c'est beau. C'est qui le garçon? Zachary. Je pense que c'est le frère de Béatrice. Le frère? Oh non, tu dois te tromper, ma belle. Mais il était drôle. Il faisait des bombes dans la piscine. Est-ce que tu l'aimes, mon dessin? Oui, il est beau. Tu me le donnes? Oui. Océane, dodo, les dents, les mains, les cheveux. Voilà. Bonne nuit. Dis donc, c'est le cocktail de la Fondation bientôt? Ouais. J'ai pensé demander à Bernadette Rioux de prononcer le mot de remerciement en tant que directrice de l'urgence. Bah, si tu veux que tout le monde dorme, c'est une excellente idée. Christophe, quand même. Bernadette a plein de qualités, mais elle est ennuyante au possible. Pourquoi est-ce que tu ne demanderais pas à Béatrice? Elle est compétente, articulée, passionnée. T'es fière de ta fille, hein? Mais bien sûr que je suis fier de ma fille. Et même si j'aurais préféré qu'elle choisisse une autre spécialité, urgentologue, spécialiste de tout et de rien. T'es conscient que tu te contredis sans arrêt quand il est question de Béatrice, hein, amour? Ça veut dire quoi, ça? Oui. C'est une bonne idée, je vais lui demander. Puis les membres de la Fondation vont être ravis que ta fille prononce le discours. Vous avez laissé votre marque à l'hôpital, Dr. Clément. Pas besoin d'un long discours, Béa, seulement 3 ou 4 minutes. Seulement. Ben trop, là. OK. 2 minutes, gros max. D'accord. Puis écoute, je veux te remercier. Océane a adoré son après-midi avec toi. C'était bien le fun. Elle est pas mal faite. C'est moi qui te remercie. Mais dis-moi donc, elle a parlé d'un jeune garçon que vous avez vu à la piscine. Elle a dit que c'était ton frère. Hein? Oh, c'est Zach. C'est un ado qui habite dans mon immeuble. Il a fait une blague comme quoi il pourrait être mon frère ou mon fils. Ah, OK. Océane a mal compris. Je vais lui expliquer. Mais Océane le sait, hein? Que j'ai un frère qui est décédé. Non. On lui a pas dit. On préfère attendre qu'elle soit plus vieille. On. Christophe, tu veux dire. Oui. Puis attendre qu'elle soit plus vieille, c'est dans combien de temps, ça? Quand elle va avoir 12 ans? 20 ans? À quoi il pense, donc, lui, là? Pourquoi rien lui dire? Il a peur. Ah non, il a honte. OK. Non, je m'excuse, Isabelle, mais tu vois, ça, ça me tue. Comme ça, c'est Christophe qui t'a choisi pour prononcer l'allocution au cocktail. Quoi? Christophe? Oui, c'est Isabelle qui m'a dit ça. Tu t'en es pas vanté, hein? Tu l'avais pas vu venir, celle-là, hein? Ouais, quand il s'agit de lui, là, je vois pas venir grand-chose. Qu'est-ce qu'il veut, là? Avoir un peu de gloire à travers toi, peut-être. Ton père a longtemps été la vedette ici. Il continue à briller à travers toi. Ah, de ce temps-ci, il doit trouver que ça brille pas fort. Ah, je veux te dire, Marielle, la travailleuse sociale, est venue me voir à propos de la femme violentée, là. Ah, je m'excuse. C'est mon erreur, ça se reproduira plus. Mais quelle erreur? Ben, elle a dû dire aussi que j'avais parlé à la femme un peu rudement. Non, au contraire. Elle m'a dit que la dame avait fait une demande pour qu'on lui trouve une maison d'accueil. Elle a quitté son mari.
Puis elle a demandé à Maria d'être remerciée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le nom de ton ami. Le nom de ton ami. Noémie. Donne-le le lactate. Oui, c'est bon. OK, Noémie? Noémie, respire fort, par la bouche. Tachycardie sévère. Pression 100 sur 60. Qu'elle a des signes de déshydratation, la saturation en oxygène est super basse. Viens ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a jamais fait ça avant, là. Peut-être que c'est de ma faute. Qu'est-ce qui serait de ta faute? Oh! C'est quoi ça? Rien, c'est... Docteur Clément, venez voir ça. OK, là, tu vas me dire ce qui s'est passé, vite. On prend de l'ecstasy, puis on joue au foulard, là. Je le sais qu'est-ce que c'est que le foulard. Vous êtes complètement conne ou quoi? Docteur Clément. On peut mourir de pas respirer. Ça c'est pas passé par l'esprit, ça. On n'a rien fait de mal, là. On fait ça juste pour le kick. Pour le kick? Docteur Clément, venez ici. Peux-tu me lâcher, s'il te plaît? Là, tu vas m'écouter, par exemple. Je veux pas vous parler. Là, tu vas m'écouter ou bien j'appelle la police. Appelle le docteur. Hey, laissez-moi ma garde. Non! Hey! Lâche-moi, je peux pas. Faut que je perde connaissance, faut que je perde connaissance. Respire lentement, respire. Paul. Ça va mieux, là. Ça va mieux. Tu peux y aller. C'est pas, je vais te laisser comme ça, oublie ça. J'ai perdu le contrôle. C'est inexcusable, là. Si les jeunes patientes veulent porter plainte, là, je m'y opposerai pas. Je penserai pas, non. Transfère le cas en pédiatrie, puis appelle une psychologue. C'est sûr que ça va aller? Docteur Labour, va-t'en. Ça va aller. Vous savez ce qui a provoqué votre malaise? Jean. Mon petit frère jouait à des jeux d'asphyxie avec ses amis. Je les ai surpris une fois. Puis j'en ai parlé avec papa. Et puis? Il m'a dit de me mêler de mes affaires. Et à votre mère, vous ne pouviez pas lui en parler? Ma mère, elle... Non. Ma mère vivait pas dans un monde où je pouvais aller la voir pour lui dire que son petit Jean chéri avait des problèmes. Non. Vous êtes amère? Non. Pas vraiment, plus maintenant. Mais j'ai répondu à votre question, là. C'est assez. Je veux pas réveiller ça. Écoutez, vous piquez une crise à votre jeune patiente parce qu'elle joue au même jeu que votre petit frère. Ensuite, vous faites un choc vagal. Vous ne trouverez pas que c'est déjà pas mal réveillé comme ça? Raison de plus. D'accord. Parlez-moi de votre jeune résident. Mon jeune résident.
Pourquoi? Il n'y a rien à dire. Mais si vous vous sentez assez à l'aise pour vous laisser aller à un malaise en sa présence, j'imagine que votre relation doit avoir une certaine évolution. Pourquoi vous... Faites penser à mon père avec vos questions, là. Ça vous dérange pas que je vous compare à lui? Pas très flatteur, vous savez. Mon rôle n'est pas de vous plaire, Béatrice. À quoi on parlait, là? De votre jeune collègue. Il me fait la cour. Je pense. Je sais pas ce qu'il veut. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut? Peut-être vous connaître, vous donner un peu d'affection, un peu d'amour. Pourquoi il voudrait ça? J'arrête pas de l'envoyer promener, de lui faire la leçon, de le contredire. Il est masochiste ou quoi? Ça fait... Ça fait 8 ans que j'ai pas... Mais j'ai eu des petites affaires, là, mais... Les petites affaires? Oui. Des petites affaires. Rien d'important. D'accord. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je vous dis ça à vous. Mais qu'est-ce que vous dites, là? Je comprends pas. Que ça fait 8 ans que j'ai pas eu d'homme dans ma vie. Bon. Ça vous impressionne, c'est effrayant? J'attends la suite. Il n'y en a pas de suite. La suite, c'est mon jeune collègue qui me fait de l'œil, puis à qui je sais pas comment dire que... Que vous n'êtes pas intéressé? Mais non, c'est... Donc, que c'est pas possible. Rappelez-moi pourquoi exactement? Mais parce que je suis sa patronne, hein? Parce qu'il y a au moins 10 ans de moins que moi. 12, 13. Puis que ça marche pas, ces affaires-là, là. En plus, des jeunes qui crousent leur patronne, on voit ça tout le temps. C'est juste pour de l'avancement, ça. Et c'est ce qu'il fait? Non. Oui, attends. Je sais pas. Je sais pas comment me sortir de ça. Vous sortir de quoi? Ça va? Oui. Ça va, merci. Dis-moi, est-ce que Véro et Andrew sont encore là? Viens avec moi. Merci beaucoup, hein. Aimes-tu ça, les cocktails, toi? Vous savez que demain soir, c'est le cocktail de la Fondation de l'hôpital à 19h. Ça se passe au Salon Vert. On reçoit les principaux donateurs de la dernière campagne de financement de l'hôpital. Alors, je vous invite à y assister. Je vais moi-même prononcer un petit discours et je prendrai comme une insulte personnelle toute absence de mes étudiants. Des bouchées vous seront servis et la tenue de ville est recommandée. Bonne soirée. Hey, moi, aller manger des sandwichs pas de croûte avec des vieilles madame riches, ça me tente pas.
Je voulais juste te dire, je m'excuse pour ce qui s'est passé. Ouais. Allô? Je pensais que tu travaillais jusqu'à ce soir. Oui. Bonjour, Brigitte. C'est moi qui ai insisté pour voir Benoît. Ça va mieux? Oui. Merci. Beaucoup mieux. Je suis contente. Je vais vous laisser parce que j'ai un petit discours à écrire pour la Fondation de l'hôpital. Un cocktail, en tout cas. Je t'ai accusé de ne pas avoir été correct avec moi, mais moi non plus, j'ai pas été franche. Je t'ai caché mon trouble. T'as fait partie du problème, mais t'es pas mon problème. Ouais, écoute, j'aurais voulu que ça se passe autrement. T'es une belle personne, Brigitte. Une femme extraordinaire, qui a beaucoup à offrir à un homme. Puis je suis certain que tu vas rencontrer... T'as pas besoin de me dire ça. Dis-moi pas ça. Salut. Avoir su que tu revenais ici, je serais allé ailleurs avec elle. Qu'est-ce que ça aurait changé? T'as-tu pensé que ça pouvait lui faire quelque chose à elle de venir ici? Elle sait maintenant qu'on est coloc. Ben oui. Ça fait que parce qu'elle le sait, c'est pas grave. Franchement, Ben, je trouve que ça te prend du temps avant de voir ce qui se passe sous tes yeux. Là. C'est comme la petite Zoé l'autre jour. Là. Justement, je t'ai trouvé plate un peu. Traité d'inconscient. Mais tu sais qu'à force de pas vouloir être le mauvais gars, là, ben, tu finis par l'être. OK. Pourquoi t'es si élevé, là? Mais ça doit être parce que je travaille ça en ce moment, là, les émotions en profondeur avec mon psy. Puis ça veut dire de me rentrer dedans. Ouais. Comment? Tu vas survivre. Pas toi qui voulais que j'aille suivre une thérapie, là? Ouais. Endure-moi, ça. Faut que je fasse mon discours. Ah, tu tires, papa. Désolé, ma chérie, ce sera pas long. Tiens. Regarde-moi ça, t'es belle comme tout. Océane, tu vas être tranquille, la maman va être très occupée. Oui, oui. Moi, je vais juste pour voir ma soeur. Non. Même pas juste un petit peu pour moi? Non. Non. Je t'en prie, Isabella. On commence pas ça, veux-tu? Quoi? Ben, cette espèce de compétition, Béatrice et toi. Tu pourrais prendre ton sac à main, ça serait beau. Qu'est-ce qui te prend? C'était juste une blague, Océane a comprise. OK. Écoute, j'ai pensé que... Excuse-moi, bon. Hey! T'as le trac! Oh! Vous êtes très en beauté ce soir, madame. Vous de même, monsieur. Je suis prête. Ouais. Beau bonhomme. Non, pas besoin de ça. Non? T'es beau juste de même. T'es tellement beau. Comme un un peu. Arrête ça, Caroline. Elle ça fait tellement longtemps. Caro, arrête. C'est fini, ça. Hein? C'est quoi, là? Yoli, je sais, je niaise. T'es sûr, pas de cravate? La porte quand même. Au cas. Bye. Ciao. Vous êtes arrivé en me disant que vous vouliez arrêter la thérapie? Oui. Excusez-moi, j'ai oublié pour quelle raison. C'est un petit comique, là, parce que je vous l'ai pas dit. Il nous reste pas tellement de temps.
J'ai fait quelque chose que j'aurais jamais fait avant. Jamais. Ben, avant quoi? Ben, avant vous. Et c'est quelque chose de mal? C'est quelque chose qui ressemble à saboter sa vie professionnelle, en tout cas. J'ai manqué à mes responsabilités. J'ai commis une faute, puis j'ai pas fini de payer pour. Je peux répondre si vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé, Béatrice? Je pensais que mes parents me tueraient. On pense tout le temps à ça, puis ça arrive jamais. Vous les connaissez pas. C'est vrai. Je voulais m'excuser, Noémie. J'ai pas été professionnelle dans la façon dont je t'ai accueillie à l'urgence. C'est correct, là. Vous aviez raison. J'ai connu quelqu'un qui jouait aux fleurs avec ses amis. Un jour, il a décidé de jouer tout seul. Il a fait un nœud coulant dans une corde. Il l'a accroché après la paume de son garde-robe. Il l'a glissé autour de son cou. Puis il s'est laissé aller. Ses pieds touchaient à terre, donc il voulait pas se suicider. Mais comme il y avait personne pour le ramener de son petit voyage, ben, il est mort. Tout seul. Dans son garde-robe. Il l'a fait pour le kick, comme vous autres. Puis aussi parce qu'il y avait personne pour l'écouter. Personne pour entendre ce qu'il avait à dire. Parle à tes parents, Noémie. Même si c'est difficile, dis ce que t'as à dire. OK? Ça va, docteur Clément? Oui. Oui, je suis venue prendre des nouvelles de notre patiente. Vous? Ça va. Je suis juste venu prendre des nouvelles de notre patiente. T'es populaire? Je vais vous laisser. T'es belle. Non. Oui. Désolé. Non. Je veux dire, arrête ça. Je suis pas disponible. T'as un chum? Celui qui était là à ta fête? C'est Ben, mon ex. J'ai pas de chum. J'ai un passé. Il prend bien de la place. Moi aussi, j'ai un passé.
Tant mieux si t'es capable de vivre avec. Moi, je peux pas. Pas là. C'est pour ça que tu vois un psy? Tu penses vraiment que je vais parler de ça avec toi là, Olivier? Qu'est-ce qu'il y a? J'aime ça quand tu dis mon nom. Je veux dire, quand tu le dis comme il faut. Mais faudrait y aller au cocktail de la Fondation, hein? Ça va commencer. Pour une raison indépendante de sa volonté, Dr Béatrice Clément, ma fille, ne peut pas être ici aujourd'hui pour s'adresser à vous comme prévu. Mais elle m'a demandé de vous lire ces quelques mots. Dans une urgence, tout peut arriver. Ça fait partie du métier. C'est jamais facile de voir arriver des accidentés, des personnes en fin de vie et même, souvent, des enfants. Mais avec un équipement moderne, du personnel en formation continue, on peut parfois faire reculer l'horreur, le drame. L'urgence dans laquelle vous avez investi peut faire la différence. Elle peut faire la différence, par exemple, dans la vie d'un petit bébé à l'improbable coqueluche et qu'on réussit à attraper à temps. Entre une famille aux prises avec une adolescente en crise qu'il s'agit de diriger vers les bonnes ressources et une famille qui doit s'habituer à vivre le reste de ses jours avec un enfant mort. Il y a toute une différence. Et c'est pour ça. C'est pour eux, c'est pour ces gens-là que ce soir nous sommes tous réunis ici. Je vous remercie. Ça, c'est une autre sorte d'obligation. Ça, c'est mon père. Puis il arrêtera pas le temps que je répondrai pas. Là. Il doit être rendu à quoi? Une vingtaine de messages? Vous lui avez toujours pas parlé depuis votre... Depuis ma fugue irresponsable avec mon jeune résident, non.